Yo la team, on est mardi et je vais... T'aimes tellement ma vie. Je vais à mon audition, la team. Entretien, audition, tout ce que vous voulez pour l'école. Et la vérité, c'est que je me chie dessus. Et non, je t'en supplie, Michael, je t'aime de tout mon cœur, mais ne viens pas sur mon costard noir. Je me suis habillée en costard aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais ça me paraissait important. J'ai l'impression que je vais passer le barreau, ça n'a aucun sens. Je le prends tellement à cœur et j'ai vraiment envie d'apprendre plus et d'être véritablement professionnelle. Enfin, je suis terrorisée, la team. Mais quand je vous dis terrorisée, c'est que vraiment j'ai mal au ventre et c'est pas les règles. J'ai mal au ventre. J'ai fait tout ce que je pouvais pour paraître à l'aise. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai mal partout. J'ai mal au ventre. J'ai pas réussi à manger, alors je me suis forcée. J'avais envie de vomir. Et ouais, et j'ai peur de tomber dans les pommes en fait. Deuxième jour de règles et y a rien qui va, j'ai envie d'envoyer tout valser. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de tout. Ah, j'ai peur de tout. Ah oui, mon cœur, il ressent ma détresse. Et j'avais besoin de me confier à vous, j'avais besoin de mettre ça quelque part, de parler. J'avais besoin d'allumer cette caméra, vous me connaissez, c'est un réflexe quand le stress monte et... J'avais dit que je ferais pas de vidéo aujourd'hui, mais la vérité c'est que cette vidéo-là, elle sera pour demain. Je la mettrai en intro et j'espère vous annoncer des bonnes nouvelles à la suite de cette vidéo. Vous croyez tous en moi et la vérité c'est que moi là actuellement, je crois pas du tout en moi. J'ai appelé ma mère hier soir en panique, je lui ai dit maman j'ai peur. Elle m'a dit mais tu vas tellement y arriver, tu vas tellement être prise, tu vas tellement les convaincre, mais... Je sais pas comment faire. Comment ça va se passer? J'ai peur de tout. Quelle heure est-il? Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Gaku gaku. Petit bagel, cream cheese. C'était une journée très mouvementée. Je sais pas si je vais garder cette vidéo, mais j'ai pleuré chez ma psy et ça faisait des mois que c'était pas arrivé. Enfin bref. L'audition s'est bien passée, j'ai l'impression. Mais je vous jure que si je suis pas prise dans cette école, je vais en chier une pendule quoi. Je vais en faire une affaire d'État, je vais être terriblement triste et je vais me trouver nulle. Ouais, j'ai l'impression que si j'ai pas ça... Je sais pas. Ça s'est super bien passé et je sais pas pourquoi je suis autant inquiète. Mais évidemment qu'on peut me dire non, évidemment qu'on peut me dire finalement non, vous correspondez pas. Bien sûr qu'il faut savoir se remettre en question dans la vie. Mais si j'ai pas cette école, je vais me trouver terriblement nulle à chier. Je vais être triste comme les pierres, je vais pas sortir de chez moi pendant 15 jours jusqu'à ce que... Je trouve un sens à ma vie. Et je parle la bouche pleine, je suis désolée. La vérité, c'est que je suis terriblement dévastée d'être dégoûtée des hommes. Dévastée d'être dans une situation actuelle compliquée. Je pourrais pas vous expliquer ça sur internet. Mais je suis dans un moment de ma vie qui est compliqué. Par rapport à ma vie amoureuse. Voilà. Quand est-ce que je vais comprendre que ma psy n'est pas là pour assister à un de mes sketchs? Pourquoi faut ça? Je vais jamais assumer cette vidéo, mais j'avais besoin de l'ouvrir là. Je suis fatiguée. J'ai besoin d'écrire un article de blog et cet article il va sortir du cœur. Mais j'ai dit aux gens qui m'avaient fait du mal, et ça j'assumerai jusqu'au bout. Je leur ai dit ce que je pensais, la team. Je suis bien non? Je sais pas quoi vous dire. Ce bagel est délicieux, soit dit en passant. J'assume totalement ce que j'ai envoyé aux gens. J'ai dit ce que je pensais, la team, et ça c'est très important. Hello ma petite team, comment allez-vous? Écoutez, moi ça commence à me péter les travaux, donc c'est toujours pas fini, voilà.
C'est dans les parties communes et puis après ça sera ma cuisine. Et là ils sont en train depuis hier de poncer. Ils sont en train de poncer et comment vous dire que c'est un enfer. Ça me rend folle. Ils commencent hyper tôt. Mais vraiment, mais c'est pas... Je vous parle vraiment de très très tôt. Et ce matin du coup j'ai mis mes boules caisses parce que ça m'a réveillée. Enfin je veux dire un bruit mais vous pouvez même pas imaginer. Même avec les boules caisses j'entendais le bruit et tout. Mais vraiment très tôt ce matin. Et je voulais me rendormir juste 1 ou 2 heures parce que je voulais pas me réveiller encore avant mon réveil parce que bah, sinon j'ai pas assez dormi quoi. Et je voulais vraiment redormir et tout pour être en forme parce que je vous jure qu'avec les travaux je dors pas. Genre vraiment je dors très peu, très mal, enfin c'est vraiment chiant. Et du coup je me suis pas réveillée. Parce que je me suis bien endormie après mais du coup je me suis pas réveillée. Voilà. Du coup je suis en retard. Bah je suis sur le travail quoi. Mais ça me saoule quoi. J'en veux plus des travaux. Et que là sa pâté là-bas, ses croquettes, son eau, tout. Il a même eu des friandises avant. Voilà. Je me suis pas levée à l'heure. Oui Mikey. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et franchement j'ai à cause des travaux j'ai un mauvais rythme. Alors que j'en avais repris un super bien avant. Et là aujourd'hui bah, on va faire que taffer la team. Voilà. J'ai pas grand chose à raconter si ce n'est que écoutez, mon audition s'est passée hier. Tu veux un glaçon? L'audition c'est fini. Réponse vendredi. Je vous tiens au courant. J'ai peur. Voilà. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'était bien ou pas bien. Je peux vraiment pas vous dire, je pense. C'est le moment du transfert. Franchement, je peux pas... Je sais pas en fait quoi. J'arrive pas à savoir la team. C'est vrai, j'arrive pas à savoir. J'ai oublié de mettre ça d'abord. Un petit peu de sirop de caramel. Tu as déjà eu tout ce qu'il faut mon cœur. Absolument tout. C'est un réflexe je pense, c'est pas possible. Donc écoutez, on verra. Mais oui, si j'ai pas cette école, je vais être très triste. Sachez-le, très très triste. Mais je pense que on va y arriver. J'espère que vous ça va la team. Lui en tout cas il est en pleine forme. Non mais il est adorable hein. Mais c'est juste qu'avant il venait pas sur le plan de travail et maintenant il y va. Et vraiment je sais pas pourquoi. Bon, bref. Je suis un petit peu triste la team, un petit peu de mauvaise humeur. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Magnifique. Bon, il faut que je commence à m'y mettre la team. Je vais direct à mon bureau, je vous avoue. Parce que là, ça peut pas trop attendre. À la vôtre la team. Trop bon. Je fais ce que je peux, sachez-le. Ne vous inquiétez pas, je ne m'appuie pas sur mon pied. La béquille est là, mais la béquille, je la pose parce que j'ai sorti tous mes trucs pour faire maintenant. Parce que je peux pas faire un moment du transfert comme ça, ok? Voilà. Un verre. Voilà, je suis KO. Tout simplement parce que je fais plein de trucs à la fois et je déteste ça. Voilà, je déteste. C'est pour ça que je déteste louper mon réveil. Parce qu'après, je suis dans le retard, dans l'énervement de ma personne. Et surtout, je suis en retard, quoi.
Heureusement que j'avais rien de dehors quoi. Mais je suis en retard sur mes rendus. Je vais pas avoir le temps d'écrire du coup, voilà, c'est nul. Je vous le dis, ça m'énerve énormément. Voilà. Pas mal, mais on a foutu partout. Non mais écoutez, je vais vous le dire, moi j'en ai marre de cette jambe, parce que du coup je peux pas faire de sport, et moi si je fais pas de sport, bah ça me saoule. J'en ai marre de ces travaux, voilà, je me permets, je me plains, j'en ai marre des travaux parce que du coup ça me plombe le sommeil, ça me plombe mes routines et tout ça, voilà, j'aime pas. Donc je suis tout le temps fatiguée pour rien, parce qu'il me réveille tout le temps, parce que sinon si c'est pas les travaux, c'est les voisins le soir en retard. J'ai l'impression que j'ai genre 5 heures de répit par nuit à cause de tout le monde, de tous ces bruits à côté. Franchement j'en ai marre quoi de subir les autres. Parfois je vous jure j'ai envie de déménager dans une maison, une petite maison, genre dans la campagne de Tours. Et basta quoi. Vraiment je vous jure que parfois j'y pense et je me dis mais qu'est-ce que j'attends quoi. Enfin au moins je serais tranquille à la vôtre. Mais je peux pas parce qu'il y a le théâtre, l'école et tout ça. Mais quand il y aura plus le théâtre et l'école, la team, il y a moyen. Hein. Fade. Allez. Il y a que du bruit tout le temps. Les gens, ils ont un rythme de vie qui n'est absolument pas le mien. Ils sont trop speed alors que... Alors moi, j'aime faire énormément de choses. Mais tranquillement, pas dans le bruit, pas dans... Vous voyez comment je suis quoi. C'est mieux comme ça. Donc voilà. Là je prends quand même un petit peu de temps pour moi parce que sinon ça va me saouler. Et je vais faire mes cheveux. Voilà, manger, terminer mon taf, que j'ai pas du tout terminé. Bon, faites vraiment pas attention, je suis en pré-brushing. Laissez tomber, là il y a un projet d'aplatir le cheveu qui est trop volumineux. J'étais en train de manger et je suis toujours en retard dans ma journée, mais c'est pas grave parce que... Regardez. Il est arrivé chez Robert Laffont. Il a été imprimé. Il faut savoir que je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ce livre, mon livre, imprimé. D'accord? J'ai tout fait sur ordinateur et ensuite j'avais des grandes pages imprimées pour faire mes dernières corrections et tout ça. Et heureusement d'ailleurs parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas dedans. Mais il existe. Je suis trop contente. La team. Écoutez, allez savoir, j'ai fini j'ai rattrapé tout mon retard. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai vraiment mis les bouchées doubles quoi. Et j'ai fini, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir m'occuper de mon appartement un petit peu, je l'espère, parce que j'ai des petites choses à faire et puis un peu d'administratif. Vous me connaissez, il faut tout que ça soit fait, voilà. Parce que j'arrête de procrastiner sur l'administratif désormais, j'ai décidé qu'il en était... C'est fini, je fais plus ça. Je ne veux plus jamais procrastiner. Dès qu'il y a un truc, hop, on le fait. Et voilà. Comme l'autre jour, j'ai fait avec les travaux, la mutuelle. Vraiment, on le fait tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà la team. Et puis écoutez, voilà, j'ai des mythes chez moi. Ça me fait péter un câble. Du coup, je cherche des produits pour ça et des remèdes... Des astuces un peu de grand-mère, un peu maison et tout, parce que les produits chimiques, bah j'aime pas. Et surtout pour Michael, vraiment je vous jure, j'en peux plus, j'ai envie de vivre à Tours. J'ai envie de vivre à Tours. Dans une petite maison ou un grand appartement. Vraiment, j'en rêve. Mais je peux pas. Voilà. En vrai, je suis désolée de la team, mais franchement, si j'ai pas mon école, je me demande si... Non, je me suis inscrite au tennis et tout, mais franchement, l'année prochaine, si j'ai pas d'école ou quoi, je suis vraiment à ça de retourner à Tours, quoi. Ça serait tellement plus simple, tout. Parce que Paris, franchement, c'est trop chiant. J'adore Paris autant que je déteste Paris.
En fait, j'adore, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, les week-ends sont trop bien, il y a toujours des trucs et tout. Et j'adore mes week-ends ici, mais j'aime pas mes semaines, quoi. Enfin, j'aime pas. Là, en vrai, je dis ça parce qu'il y a des travaux et du coup, il y a du bruit tout le temps et tout. Là, ça s'est calmé parce que voilà, il est un peu plus tard dans la journée. Mais le matin et tout, vraiment, enfin, c'est vraiment trop chiant, quoi. Désolée, je me plains, mais franchement, j'avais besoin de le dire. Ça me fait chier, quoi. La team, on a reçu le jouet slash grattoir de Mikey. Donc voilà comment ça se présente, en gros c'est interactif. Je vais regretter ce cadeau à Michael. Viens mon cœur. Bah, il a peur. Viens mon chéri. Je vais lui montrer qu'on peut gratter. Le premier qui dit que je suis pas féminine, attention, ok? Ah, le pied. Tous les chats de la pub, ils disent que c'est bien. Alors, s'il te plaît, honore les chats de la pub. Michael, ils ont mis un peu d'herbe à chat avec. On va voir si ça marche. Il faut le mettre sur le grattoir, ils disent. Ok. J'en ai vraiment mis un tout petit peu. Michael n'est pas un grand adepte d'herbe à chat, je vous avoue. Tout le monde me l'a conseillé, mais c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Viens voir mon cœur. Viens voir. Mais il est parti en courant. Yes. On y est la team. On y est la team, ça marche. Il fallait le laisser découvrir la chose par lui-même. Oui mon fils, comme ça tu vas arrêter de gratter sur le canapé. Est-ce que tu penses? Mais oui, tu peux jouer mon cœur, c'est pour toi. C'est pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? Mais t'es adorable mon cœur. Laissons-le familiariser avec la chose. Il est magnifique, hein. Oh là là. Dis donc, c'était pas la forme hier soir. Ouais, j'étais triste hier soir. Je vais vous en parler un petit peu. C'est normal, hein. On est vivant, on a des émotions, tout ça. Nous sommes des êtres avec un ensemble d'émotions complexes. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Ouais, c'était pas la forme, parce que beaucoup de stress par rapport à l'école. Voilà, je vais pas vous mentir, la team. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et en fait, je me demande vraiment ce que je vais faire si je suis pas prise parce que j'ai besoin de m'améliorer et je le sais très bien. Et je me demande ce que je vais faire parce que voilà, j'ai vraiment envie de faire mon métier et ma carrière là-dedans. Et c'est une porte qui est extrêmement dure à ouvrir. Voilà. Si j'ai des abonnés dans la team qui sont comédiens, comédiennes, etc., vous savez que c'est un monde qui est extrêmement dur. Et que vraiment c'est pas des blagues, hein. Vraiment c'est pas des blagues et vraiment c'est pas évident quoi. Je voulais vous partager ma nouvelle obsession, c'est ça. Allez, la mise au point là, c'est du jus de jeune noix de coco. Alors jeune, pourquoi pas. C'est délicieux, y a pas de sucre dedans, c'est juste de l'eau de coco avec un peu de pulpe, c'est excellent. Il y a une mise au point là. Bon bref, j'adore ce truc. Voilà. Et c'est une chouette chose que d'avoir découvert ça il y a très peu de temps. Et évidemment j'en ai fait ma nouvelle obsession. C'est-à-dire que dès que je peux j'en achète par paquet quoi. Voilà. C'est des choses comme ça. Là c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que... Bon en réalité... du coup forcément vu que j'étais chez la psy hier j'ai réglé mes comptes ensuite avec les gens parce que Caroline trop gentille a été trop gentille, voilà, et du coup j'ai réglé les choses que j'avais à régler. Ça m'a fait du bien, ça va au final, ça n'a pas créé tant de, vous voyez, de problèmes que ça, donc je suis très contente d'avoir dit les choses. Ensuite j'ai décidé d'arrêter de prêter attention aux commentaires qui parlent de mon physique et de mon style vestimentaire. De ma façon de bouger, de ma façon de parler, de ma façon
d'être moi-même en fait, voilà. Et j'adore mettre des casquettes, des vêtements larges, j'adore mettre des joggings Adidas, j'adore mettre des trucs oversize de chez Lacoste, ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir à l'aise. Et en fait, cet été, j'avais trop essayé de remettre des robes et des trucs pour la société plus féminin. Pour la société, bien évidemment, parce que être féminin, être féminine, ce n'est pas porter des robes et des chaussures pointues, voilà, c'est pas... Les gens s'arrêtent juste à ça. Mais j'ai plus envie de faire cet effort-là, qui était un effort, voilà, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas envie de porter des chaussures pointues qui me font mal aux pieds. D'ailleurs, je vais les revendre. Je pense sur Vestiaire.co. Je vais garder 1 ou 2 paires pour les occasions, mais vu que je les mets pas la semaine, ça sert à rien du tout. La vérité, c'est que je préfère largement mettre mes mocassins et mes baskets. Même si j'en ai pas beaucoup, bah voilà, je préfère largement ça. J'aime mettre des casquettes, j'aime m'habiller sportwear, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête avec ça. Je sais que c'est pas vous la team, mais c'est vraiment sur Insta et tout ça, sur TikTok, voilà. Je veux juste qu'on m'accepte tel que je suis, ce serait cool, même si c'est beaucoup demandé à internet, évidemment. Mais j'aime la façon dont j'évolue et j'aime... mes vêtements sont totalement en accord avec ce que je veux qu'ils soient, c'est-à-dire être à l'aise, être confortable. Et moi, si j'aime, et ben c'est ok, vous voyez ce que je veux dire. Donc la team, vous arrêtez pas à ça, mettez ce que vous voulez, bougez comme vous voulez, parlez comme vous voulez. Et voilà, si vous voulez mettre des casquettes, mettez des casquettes. Si vous voulez couper vos cheveux, coupez vos cheveux. Si vous voulez vous mettre des extensions, mettez des extensions. Faites ce que vous voulez de votre physique. Franchement, vous êtes les seuls à être décisionnaire de ça, ok? Je suis trop souvent sortie avec des mecs notamment qui me disaient que j'étais pas assez féminine, tout ça, que je me relâchais. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très énervant dans une relation avec un homme. C'est, alors pas tous évidemment, moi je vous parle de mes relations moi, mais ces hommes qui vont vous dire que vous relâchez. Non, on se relâche pas, on est à l'aise. Et on fait bien ce qu'on veut, et je vous souhaite de trouver quelqu'un qui sera qu'on n'aura rien à foutre de ça en fait. C'est très important, et c'est tout, voilà. Et en fait hier soir j'étais complètement choquée devant un épisode de Desperate Housewives où le mari de Lynette va lui dire ouais, tu pourrais faire un petit effort pour me donner envie de toi. Et Lynette a une réaction qui est tout à fait que j'ai trouvée très bonne. Après il faut savoir que Desperate Housewives c'est ancien, enfin c'était tourné il y a un moment déjà, on va pas se mentir que c'est plus des choses, j'espère, qu'on verra à l'écran, mais Lynette elle a un comportement en mode elle lui dit j'ai 4 enfants, je m'en occupe toute la journée, genre, enfin, et sans ça elle dit mais je fais ce que je veux et tout, et j'aime bien cette réaction là, et vraiment j'avais besoin de vous dire que vous faites ce que vous pouvez et que le style n'est pas quelque chose d'important, la team. Genre, ce qui compte, c'est votre cœur, votre âme, et c'est tout, voilà. Et aussi, je me fais beaucoup comparer sur internet avec ma gestuelle, et trucs comme ça et tout, à des rappeurs, à des hommes. Je me fais constamment comparer à des hommes. Sachez que c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Je suis habituée à ça depuis que je suis toute petite, et surtout à bouger exactement de la manière que je veux, et je n'ai pas envie de faire de manière... voilà. J'ai été trop habituée à sortir avec notamment un mec qui était vraiment un gros pervers narcissique, qui m'a vraiment dit comment me tenir, comment me bouger, comment parler, comment me habiller. J'étais clairement... il voulait vraiment me foutre dans une case et faire de moi ce qu'il voulait exactement que je sois. Et j'avais pas envie de ça, donc voilà, ça c'est pas très bien fini. Mais le fait est que je ferai plus jamais d'efforts pour quelqu'un, voilà, à ce niveau-là, la team. Et je me sens très bien comme je suis, et j'aimerais qu'on accepte ça. Voilà, je sais pas si quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce soir, mais moi j'avais besoin de le dire en tout cas pour me sentir bien. Et pour vous dire que cet hiver, ça sera pas les défilés de mode, ça sera pas comme sur d'autres comptes d'influenceuses qui sont en robe collant alors qu'il fait
0 degré. Non, chez Caroline, ça sera le pilou-pilou le soir, évidemment, dès 19 h. Ça sera les gros pulls et les bouillottes et les tisanes, ok? Soyez pas trop aveuglés par les réseaux sociaux, le cinéma, tout ce qui est les événements, les avant-premières, tout ce que vous voyez. Ces gens-là, ils ont un moment dans leur journée où ils sont comme nous, ok? Et il faut pas que vous soyez trop regardant de ça. Ne vous comparez pas aux influenceurs ou aux gens qui vous montrent ce qu'ils veulent sur internet parce que c'est extrêmement mauvais pour votre santé mentale. Et moi, je me suis très souvent, au début de mon influence, je me suis beaucoup comparée aux autres meufs. Et franchement, ça me faisait beaucoup de mal. J'ai fait une fois un événement dans ma vie. Je déteste les événements depuis ça et je n'y vais plus. Et on m'invite et à chaque fois je dis non. C'était un événement de fringues. Et d'ailleurs, j'avais même pas communiqué dessus tellement ça m'avait fait chier. Je citerai pas la marque parce que bon, voilà. Mais c'était clairement un événement et il était 14 h 30. Je vous parle de 14 h 30 un jeudi après-midi. Et les meufs étaient habillées comme si c'était le nouvel an. Et moi, j'étais en fringues de taf, ok? Parce que j'avais fait une pause au taf, je sortais du bureau. Pour faire une petite pause là-bas, j'avais eu le droit d'y aller gentiment, mon boss m'avait dit oui. Mais bref, peu importe, j'y étais allée en tenue de travail tout simplement. J'étais habillée normalement et tout le monde m'avait critiqué, tout le monde m'avait jugée. Voilà, et tout le monde disait que j'étais bizarre et inappropriée. Voilà, c'est les mots que j'ai entendus parce que les gens là-bas ne sont pas discrets, ils veulent que vous entendiez ces paroles, leurs paroles en l'occurrence. Donc voilà, et en fait la vérité la team c'est que ils font bien ce qu'ils veulent mais ils n'ont pas à juger mon style, ils n'ont pas à juger comment je gère ça quoi. Voilà, donc surtout ne vous faites pas avoir par les paillettes, par les réseaux et parce que les gens veulent bien vous montrer, parce que moi je vous montre ma vulnérabilité, tout ça, ma sensibilité, ma vraie vie. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et sinon je ne ferais pas cette chaîne YouTube, je ne ferais pas ce métier qui est parce que quand même je fais des vidéos sur internet, sur Insta, TikTok et tout. Voilà, je ne ferais pas ça si c'était pas pour montrer la vérité. Et je suis pas arrivée là pour casser les codes d'internet, je pensais même pas que ça allait faire ça, voilà. Mais il faut pas... Faites attention à qui vous suivez et si vous vous sentez mal à l'aise, même avec moi, hein, si un jour vous vous sentez plus à l'aise avec moi, n'hésitez pas à arrêter de regarder les vidéos de ces personnes pour votre bien mental, c'est très important. Moi j'ai vraiment très très peu de personnes que je suis, inconsciemment, hein, c'est inconscient tout ça, je me comparais à ces personnes-là en me disant oh moi j'ai pas ce sac, moi j'ai pas ce truc. Faites attention à votre santé mentale sur internet, sur ce que vous consommez. Moi personnellement je consomme clairement des petits chatons. Voilà, je regarde des vidéos de chatons. Ne vous comparez pas trop. Et voilà. Je pense que c'était un petit mot important. En tant que créatrice de contenu moi-même, que de le dire. Mais en tout cas par ici c'est la grosse détente. Ah mon fils. Ah ouais. Oh, quand il met ses petites patounes comme ça, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Oh ma vie. Bon, écoutez la team, sur ces jolies paroles, ces jolies images de Mikey, je vais vous laisser tranquille. Voilà. Et puis je vais voir une petite copine qui prend un verre avec moi à côté de chez moi pour pas que j'ai trop à me déplacer trop loin. Et je devais voir une autre copine ce soir et en fait je lui ai dit que c'était un peu compliqué avec le pied là d'aller un peu loin, donc je la verrai plutôt ce week-end. Voilà, s'écouter la team c'est important et puis il y a mon autre copine qui vient me voir, donc ça c'est super sympa. Donc je vais aller prendre mon petit verre et puis manger un truc après tranquille chez moi et regarder, ce soir je vais regarder un film, voilà, mon petit film
César de la semaine, parce que je me refais tous les films qui ont eu des Césars, enfin bref. Et c'était trop cool d'être avec vous et de vous parler de tout ça, de mes inquiétudes et tout. Et c'est normal, la team, si vous êtes inquiets vous aussi dans votre vie, on est bourré d'émotions et c'est ça qui nous constitue. N'oubliez jamais ça. Et voilà, on va essayer d'y arriver et d'apprécier ces émotions surtout, parce qu'elles sont belles, elles font de nous des êtres humains. Donc n'oubliez pas ça, la team. Et puis je vous tiens au courant très vite hein, des résultats de l'école. J'espère fortement l'avoir, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment mon plus gros objectif de cette année, avec un autre truc que je suis en train de faire, qui est cool aussi et qui devrait voir le jour d'ici 1 an et demi. C'est long, hein. C'est très très long. Voilà, et puis je pense que je vais écrire un petit peu et voilà. Et voir avec l'agence quand est-ce que les travaux se finissent, parce que là, il commence à en avoir un petit peu marre, quoi. Voilà. Parce que le problème des boules caisses, c'est que je ne me réveille pas, et ça, c'est pas possible demain, et c'est pas possible vendredi non plus. Le week-end, c'est ok, mais voilà, je rêverais d'aller à Tours ce week-end. Malheureusement, prendre le train, ce serait pas très prudent, sinon je vais jamais me remettre de cette entorse. Et parfois, j'ai encore mal, donc ça allait mieux, mais ça fait des... Vous voyez le truc, et j'ai vraiment envie de pouvoir reprendre le sport au plus tôt. Mais pour ça, il faut du repos, donc j'aurais adoré aller à Tours ce week-end. Mais bon, c'est pas grave. Je vais rester avec mon petit Mimi tranquille ici et faire les choses tranquilles. Et de toute façon, vous serez avec moi. Et ça, c'est un bonheur. Je vous dis à demain, ma petite team. On se retrouve, je ne sais que ce qu'on va faire demain. Qu'est-ce qu'on a demain à faire? Regardez, bah, j'ai fait le plus gros, hein. Ouais, demain, c'est journée écriture, la team. Ça, c'est les meilleures journées pour moi. J'adore ça. On va voir ce qu'on va faire. Et puis vendredi, on est chez Robert Laffont. Je vous emmène vendredi. Voilà. Et puis ce week-end, bah, on va faire les choses tranquilles et se reposer de cette semaine de travaux. Voilà, ça serait cool. Et voilà. Bah écoutez, ma petite team, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos messages d'amour. Et je vais répondre à vos commentaires du vlog de l'autre jour que j'ai pas encore pu regarder. J'ai vu un commentaire un peu bizarre, comme quoi il fallait que je me dépêche de trouver l'amour parce que c'était maintenant ou jamais. Non, désolée, je ne suivrai pas ce conseil-là. Voilà. Mais merci pour tous les autres. Merci de comprendre tout ce que je dis. Et je vais répondre aux autres commentaires avec grand plaisir tout à l'heure. Voilà. Bisous ma team. Et faites ce que vous voulez de votre vie. Ok? Faites ce que vous voulez.